Très peu d'hommes peuvent être satisfaits de la conscience intime d'avoir acquis ces qualités, d'avoir accompli ces actions qu'ils admirent et jugent dignes d'éloges chez les autres, sans qu'au même moment ils soient généralement reconnus qu'ils possèdent les premières ou qu'ils ont accompli les secondes. Ou en d'autres termes, sans qu'ils aient réellement obtenu cet éloge, qu'ils pensent être dus aux premières comme aux secondes. Toutefois, à cet égard, les hommes diffèrent considérablement les uns des autres. Certains paraissent indifférents à l'éloge quand ils sont, dans leur esprit, parfaitement convaincus d'être parvenus à en être dignes. D'autres paraissent bien plus inquiets d'obtenir l'éloge que d'en être dignes. Personne ne peut être complètement ou même passablement satisfait d'avoir évité tout ce qui est digne de blâme dans sa conduite, sans avoir également évité le blâme et le reproche. Un homme sage peut fréquemment négliger l'éloge, même quand il en est le plus digne. Mais dans toutes les affaires importantes, il veillera très attentivement à régler sa conduite pour éviter non seulement d'être digne de blâme, mais aussi, tant que possible, de subir une imputation probable de blâme. Certes, il n'évitera jamais le blâme en faisant une chose qu'il juge digne de blâme, en omettant une partie de ses devoirs ou en négligeant une occasion de faire quoi que ce soit qu'il juge réellement être digne d'éloge. Mais pourvu que ces exigences soient respectées, il sera très prudent et très soucieux d'éviter le blâme. Se soucier beaucoup de l'éloge, même pour des actions qui en sont dignes, est rarement une marque de grande sagesse, mais montre généralement quelques degrés de faiblesse. Toutefois, être soucieux d'éviter l'ombre du blâme ou du reproche peut ne pas être de la faiblesse, et c'est le plus souvent la prudence, la plus digne d'éloge. Beaucoup de gens, dit Cicéron, méprisent la gloire, alors qu'ils sont le plus sévèrement mortifiés par un reproche injuste, ce qui est très contradictoire. Cependant, cette contradiction semble être fondée sur les principes inaltérables de la nature humaine. De cette manière, le très sage auteur de la nature a enseigné à l'homme à respecter les sentiments et les jugements de ses frères, à être plus ou moins content quand ils approuvent sa conduite et plus ou moins blessé quand il la désapprouve. Il a fait l'homme, si je peux dire, le juge immédiat du genre humain. Il a en cela, comme à bien d'autres égards, créé à son image, et il a désigné comme son vice-gérant sur cette terre, pour superviser le comportement de ses frères. La nature a appris aux hommes à reconnaître ce pouvoir et cette juridiction qui lui ont été aussi conférés, à être plus ou moins humiliés et mortifiés quand ils ont subi sa censure, et à être plus ou moins exaltés quand ils ont obtenu son applaudissement. Mais quoique de cette manière l'homme a été fait le juge immédiat du genre humain, il a été seulement en première instance, et au-delà de sa sentence, un appel peut être déposé auprès d'un tribunal bien plus élevé, le tribunal de la conscience, celui du supposé spectateur impartial et bien informé, celui de l'homme au-dedans du cœur, le grand juge et le grand arbitre de la conduite. Les juridictions de ces deux tribunaux sont fondées sur des principes qui, bien qu'étant ressemblants et apparentés, à certains égards, sont cependant différents et distincts en réalité. La juridiction de l'homme au dehors est entièrement fondée sur le désir de l'éloge réel et sur l'aversion pour le blâme réel. La juridiction de l'homme au dedans est entièrement fondée sur le désir d'être digne d'éloge et sur la crainte d'être digne de blâme, sur le désir de posséder ses qualités et d'accomplir ses actions que nous aimons et admirons chez les autres, et sur la crainte de posséder ses qualités et d'accomplir ses actions que nous haïssons et méprisons chez les autres. Si l'homme au dehors nous applaudit pour des actions que nous n'avons pas accomplies, comme pour des motifs qui ne nous ont pas influencés, l'homme au dedans peut immédiatement humilier cette fierté et cette exaltation d'esprit que de telles acclamations sans fondement peuvent provoquer, en nous disant que, puisque nous savons ne pas les mériter, nous nous rendons méprisables en les acceptant. Au contraire, si l'homme au dehors nous reproche des actions que nous n'avons jamais accomplies, comme des motifs qui n'ont pas eu d'influence sur les actions que nous avons faites, l'homme au-dedans peut immédiatement corriger ce jugement faux et nous assurer que nous ne sommes en aucune manière l'objet convenable de cette censure qui a été si injustement prononcée à notre encontre. Mais dans ce cas et dans quelque autre, l'homme au-dedans semble parfois, pour ainsi dire, stupéfait et confondu par la véhémence et la clameur de l'homme au dehors, la violence et le fracas avec lequel le blâme s'abat parfois sur nous semble stupéfier et paralyser notre sens naturel de ce qui est digne d'éloge ou de blâme. Les jugements de l'homme au-dedans, quoiqu'ils ne soient peut-être pas absolument altérés et pervertis, sont toutefois si fortement ébranlés dans la solidité et la fermeté de leur résolution que leur effet naturel,
assurer la tranquillité de l'esprit, est fréquemment anéantie pour une grande part. Nous osons rarement nous absoudre nous-mêmes quand tous nos frères paraissent bruyamment nous condamner. Le supposé spectateur impartial paraît ne donner une opinion en notre faveur qu'avec crainte et hésitation, quand l'opinion de tous les spectateurs réels, de tous ceux dont il cherche à adopter le regard et la situation pour considérer notre conduite, est unanimement et violemment contre nous. En de tels cas, ce demi-dieu au-dedans du cœur paraît comme les demi-dieux des poètes, d'origine mortelle, cependant qu'il est aussi en partie immortel. Quand ces jugements sont solidement et fermement orientés par le sens de ce qui est digne d'éloge et de blâme, il paraît agir en accord avec son origine divine. Mais quand il se laisse stupéfier et confondre par le jugement de l'homme faible et ignorant, il révèle son lien avec la condition mortelle et paraît agir en accord plus avec la part humaine de son origine qu'avec la part divine. En de tels cas, la seule consolation effective de l'homme humilié et affligé réside dans l'appel à un tribunal encore plus élevé, à celui du juge omniscient du monde, dont les yeux ne peuvent jamais être trompés, dont les jugements ne peuvent jamais être corrompus. Une ferme confiance dans la rectitude infaillible de ce grand tribunal devant lequel son innocence sera en son temps proclamée et sa vertu finalement récompensée, peut seule le soutenir contre la faiblesse et le découragement de son esprit, contre l'errement et la stupéfaction de cet homme au-dedans du cœur, que la nature a établi grand gardien non seulement de son innocence, mais aussi de sa tranquillité. En de nombreuses occasions, notre bonheur dans cette vie dépend aussi de l'humble espérance en une vie à venir, une espérance profondément enracinée dans la nature humaine, et qui seule peut soutenir les idées élevées que nous nous faisons de sa dignité, qui seule peut illuminer la perspective lugubre de notre proximité toujours plus grande avec la mort et permet de conserver notre bonheur parmi les calamités les plus fortes auxquelles nous pouvons être parfois exposés dans les désordres de cette vie. Qu'il y a un monde à venir où une justice exacte sera rendue à chaque homme, où chacun aura le rang de ceux qui, par leur qualité morale et intellectuelle, sont véritablement ses égaux, où celui qui possède d'humbles talents et vertus demeurées cachées dans cette vie, parce que la fortune leur a refusé l'occasion de s'exercer, lui que non seulement le public ne reconnaît pas, mais encore qui peut lui-même à peine être sûr de ses talents et de ses vertus, et que l'homme au-dedans du cœur ne peut rassurer faute d'un témoignage distinct et clair, sera placé pour son modeste mérite, silencieux et inconnu, au même niveau et même parfois plus haut que ceux qui ont joui de la plus haute réputation dans ce monde et qui ont accompli les actions les plus belles et les plus éblouissantes, parce qu'ils étaient en situation de le faire. Cela est une doctrine si vénérable et si réconfortante pour la faiblesse de la nature humaine, si flatteuse pour sa grandeur, que l'homme vertueux, qui a l'infortune d'en douter, ne peut pas, très ardemment et anxieusement, ne pas souhaiter y croire. Jamais cette doctrine n'aurait pu être soumise à la dérision des moqueurs, si la distribution des récompenses et des châtiments que certains de ses plus ardents zélateurs nous ont annoncés dans ce monde à venir n'avait pas été si fréquemment en opposition directe avec tous nos sentiments moraux. Que le courtisan assidu soit souvent plus favorisé que le serviteur loyal et actif, que faire antichambre et flatter soit souvent des chemins plus courts et plus sûrs que le mérite, et le service pour obtenir la préférence qu'une campagne à Versailles ou à Saint-James valent souvent plus qu'une campagne en Allemagne ou dans les Flandres, c'est une plainte que nous avons tous entendue chez nombre de vieux officiers vénérables et mécontents. Or, ce qui est considéré comme le reproche le plus grand à l'encontre de la faiblesse des souverains terrestres a été attribué comme un acte de justice à la divine perfection. Les devoirs de dévotion, les adorations publiques et privées de la divinité ont été représentés, même par des hommes capables et vertueux, comme les seules vertus qui puissent donner des titres à la récompense ou exempter du châtiment dans la vie à venir. Peut-être étaient-elles les vertus les plus adéquates à leurs conditions, dans lesquelles eux-mêmes excellaient. Et nous sommes tous naturellement portés à donner trop d'importance à ce qui est excellent dans notre caractère. Dans le discours que Massillon, éloquent et philosophe, prononça en donnant sa bénédiction aux étendards du régiment de Catinat, il s'adressait ainsi aux officiers. « Messieurs, ce qui est très déplorable dans votre situation, c'est que dans une vie dure et douloureuse, dont les services et les devoirs vont parfois en rigueur et en sévérité, au-delà de ceux du plus austère des cloîtres, vous souffrez toujours en vain pour la vie à venir, et souvent même pour cette vie présente. Hélas, le moine solitaire dans sa cellule,
obligé de mortifier sa chair et de la soumettre à l'esprit, est porté par l'espérance d'une récompense assurée, et par l'onction secrète de cette grâce qui allège le joug du Seigneur. Mais vous, sur votre lit de mort, oserez-vous lui présenter vos fatigues et les privations quotidiennes de votre emploi? Oserez-vous le solliciter pour une récompense quelconque? Et dans tous les efforts que vous aurez faits, dans toutes les violences que vous aurez commises à votre égard, qu'y a-t-il qu'ils doivent envisager comme lui étant destiné? Cependant, les meilleurs jours de votre vie ont été sacrifiés à votre profession, et 10 ans de service ont plus usé votre corps qu'une vie entière de repentir et de mortification ne l'aurait peut-être fait. Hélas, mes frères, un seul jour de ces souffrances consacrées au Seigneur vous aurait procuré peut-être un bonheur éternel. Une seule action douloureuse à la nature, qui lui soit offerte, vous aurait assuré peut-être l'héritage des saints, et vous avez fait tout cela pour ce monde-ci, et en vain. Comparez ainsi les mortifications futiles d'un monastère au hasard et aux privations nobles de la guerre. Supposez qu'un jour ou qu'une heure consacrée aux premières puisse, aux yeux du grand juge du monde, avoir plus de mérite qu'une vie entière honorablement soumise au second, et sûrement contraire à tous nos sentiments moraux, à tous les principes par lesquels la nature nous a appris à régler notre mépris, notre admiration. Cependant, c'est cet esprit qui, réservant les régions célestes pour les moines et les frères, selon ceux dont la conduite et la conversation ressemblaient aux leurs, a condamné à l'enfer tous les héros, tous les hommes d'État et les législateurs, tous les poètes et les philosophes des temps anciens, tous ceux qui ont inventé, amélioré ou ont excellé dans les arts contribuant à la subsistance, aux commodités ou à l'ornement de la vie humaine, tous les grands protecteurs, instructeurs et bienfaiteurs du genre humain, tous ceux à qui notre sens naturel de ce qui est digne d'éloge nous force à reconnaître le plus grand des mérites et la vertu la plus élevée. Pouvons-nous nous étonner qu'un usage si étrange de cette doctrine très respectable puisse l'avoir quelquefois exposée au mépris et à la dérision, du moins de la part de ceux qui n'avaient pas un goût ou une inclination très élevée pour les vertus de la dévotion et de la contemplation? Troisième chapitre, de l'influence et de l'autorité de la conscience. Mais bien que l'homme, dans sa faiblesse, puisse à peine se satisfaire de l'approbation de sa propre conscience dans des occasions extraordinaires, bien que le témoignage du supposé spectateur impartial, de celui qui réside au-dedans du cœur, ne puisse pas toujours suffire à lui-même, l'influence et l'autorité de ce principe sont cependant très grandes en toute occasion, et c'est seulement en consultant ce juge intérieur que nous pouvons voir ce qui nous concerne sous une forme et dans des dimensions convenables, ou que nous pouvons convenablement comparer nos intérêts et ceux des autres. Les objets paraissent grands ou petits aux yeux du corps, non pas tant selon leur dimension réelle que selon leur proximité ou leur éloignement. Il en va de même pour ce qu'on peut nommer l'œil naturel de l'esprit, et nous remédions aux défauts de ces organes de manière assez semblable. Dans ma situation présente, un paysage immense de prairies, de bois et de montagnes lointaines semble n'occuper que l'espace de la petite fenêtre devant laquelle j'écris, et semble sans proportion avec la chambre dans laquelle je me trouve. Je ne peux faire une juste comparaison entre ces grands objets et les petits objets qui m'entourent, qu'en me transportant, du moins par fantaisie, dans une situation différente, d'où je peux les examiner à distance presque égale, et juger ainsi de leurs proportions réelles. L'habitude et l'expérience m'ont appris si aisément et si facilement à le faire que j'en suis à peine conscient, et un homme doit, dans une certaine mesure, étudier la philosophie de la vision avant de se convaincre entièrement de combien ces objets lointains paraîtraient petits à ses yeux si l'imagination, connaissant leur taille réelle, ne les grandissait et ne les dilatait. De la même manière, pour les passions égoïstes et originelles de la nature humaine, la perte ou le gain d'un très petit avantage semble beaucoup plus important, excite en nous un chagrin ou une joie beaucoup plus passionnée et une aversion ou un désir beaucoup plus ardent que le plus grand souci d'une personne avec qui nous n'avons pas de rapport particulier. Ces intérêts, tant que nous les examinons à partir de cette situation, ne peuvent jamais balancer les nôtres, ne peuvent jamais nous retenir de faire ce qui peut servir nos intérêts. Si ruineux ces derniers sont-ils pour les siens? Avant de pouvoir faire une comparaison convenable entre ces intérêts opposés, nous devons changer notre position. Nous ne devons considérer ces intérêts pas plus que de notre position que de la sienne, pas plus avec nos yeux qu'avec les siens, mais de la position et avec les yeux d'une troisième personne
qui n'a aucun rapport particulier avec nous et nous juge avec impartialité. Ici aussi l'habitude et l'expérience nous ont appris si aisément et si facilement à le faire que nous en sommes à peine conscients. Et il faut dans ce cas également quelques degrés de réflexion et même de philosophie pour nous convaincre de combien l'intérêt que nous accorderions au plus grand souci de notre prochain, de combien notre affection causée par ce qui lui arrive serait faible si le sens de la convenance et de la justice ne corrigeait pas l'inégalité naturelle de nos sentiments. Supposons que le grand empire de la Chine, avec ses myriades d'habitants, soit soudain englouti par un tremblement de terre, et voyons comment en Europe, un homme doté d'humanité, qui n'a aucune sorte de rapport avec cette partie du monde, serait affecté en apprenant la nouvelle de cette atroce calamité. D'abord, il exprimerait très fortement, j'imagine, son chagrin pour l'infortune de ce peuple malheureux. Il ferait de nombreuses réflexions mélancoliques sur la précarité de la vie humaine et sur la vanité de tous les travaux des hommes qui peuvent ainsi être anéantis en un instant. Il raisonnerait aussi peut-être, s'il est un esprit spéculatif, sur les effets que ce désastre pourrait produire sur le commerce en Europe et sur le négoce et les affaires du monde en général. Et une fois cette belle philosophie terminée, une fois tous ces sentiments d'humanité convenablement exprimés, notre homme retournerait à ses affaires ou à son plaisir, se reposerait ou se divertirait avec le même bien-être et la même tranquillité que si rien n'était arrivé. L'accident le plus frivole qui puisse lui arriver occasionnerait en lui un trouble plus réel. S'il devait perdre son petit doigt de main, il n'en dormirait pas la nuit, mais il ronflerait avec le plus profond sentiment de sécurité malgré la ruine de 100 millions de ses frères, pourvu qu'il ne les ait jamais vus, et la destruction de cette foule immense semblerait l'intéresser bien moins que cette dérisoire infortune. Un homme doté d'humanité sacrifierait-il donc volontiers la vie de 100 millions de ses frères, pourvu qu'il ne les ait jamais vus, afin de s'épargner cette dérisoire infortune? La nature humaine tressaille d'horreur à cette idée, et le monde, dans sa dépravation et sa corruption les plus grandes, n'a jamais produit un scélérat capable d'y adhérer. Mais d'où vient cette différence? Car nos sentiments passifs sont presque toujours si sordides et si égoïstes. Comment se fait-il que nos principes actifs soient souvent si généreux et si nobles? Car nous sommes toujours tellement plus affectés par ce qui nous concerne que par ce qui concerne les autres. Qu'est-ce qui pousse toujours l'homme généreux, et souvent l'homme mesquin, à sacrifier ses propres intérêts aux intérêts plus grands des autres? Ce n'est pas le doux pouvoir de l'humanité, ce n'est pas cette faible étincelle de bienveillance que la nature a allumée dans le cœur humain qui est ainsi capable de contrecarrer les plus fortes impulsions de l'amour de soi. C'est un pouvoir plus fort, un motif plus puissant qui s'exerce en de telles occasions. Il s'agit de la raison, des principes, de la conscience, de celui qui réside au-dedans du cœur, de l'homme intérieur, du grand juge et arbitre de notre conduite. C'est lui qui, chaque fois que nous sommes sur le point d'affecter le bonheur des autres, nous dit d'une voix capable de stupéfier la plus présomptueuse de nos passions que nous ne sommes qu'un parmi la multitude, et que nous ne valons en aucune mesure mieux que les autres, que lorsque nous nous préférons si honteusement et si aveuglement aux autres, nous devenons l'objet convenable du ressentiment, de l'horreur et de l'exécration. C'est de lui seulement que nous apprenons la réelle petitesse de ce que nous sommes, nous et tout ce qui nous s'y rapporte. Les illusions naturelles de l'amour de soi ne peuvent être corrigées que par l'œil de ce spectateur impartial. C'est lui qui nous montre la convenance de la générosité et la difformité de l'injustice. La convenance, c'est qu'il y a à renoncer à nos plus grands intérêts pour les intérêts plus grands encore des autres, et la difformité qu'il y a à causer le plus petit des préjudices à autrui, afin de nous procurer le plus grand des avantages. Ce n'est pas l'amour de notre prochain, ce n'est pas l'amour du genre humain qui nous pousse en de nombreuses occasions à pratiquer ces vertus divines. C'est un amour plus fort, une affection plus puissante qui s'exerce alors généralement, l'amour de ce qui est honorable et noble, l'amour de la grandeur, de la dignité et de la supériorité de notre caractère. Lorsque le bonheur ou le malheur des autres dépendent en quelque mesure de notre conduite, nous n'osons pas, comme l'amour de soi pourrait nous le suggérer, préférer l'intérêt d'un seul à celui de plusieurs. L'homme au-dedans nous dit immédiatement que nous nous donnons trop de valeur à nous-mêmes et pas assez aux autres, et qu'en faisant cela, nous devenons l'objet convenable du mépris et de l'indignation de nos frères. Et ce sentiment n'est pas réservé à des hommes d'une magnanimité et d'une vertu extraordinaire. Il fait une profonde impression sur tout soldat passable qui sent qu'il serait méprisé par ses compagnons s'il était suspecté de fuir le danger ou d'hésiter à risquer ou à donner sa vie lorsque l'intérêt du service l'exigerait. Un individu
ne doit jamais se préférer à un autre individu au point de lui nuire ou de lui porter préjudice afin d'en retirer un avantage, même si l'avantage retiré par le premier est beaucoup plus grand que le mal ou le préjudice subi par le second. Le pauvre ne doit ni tromper ni voler le riche, même si son gain lui est plus avantageux que la perte n'est nuisible à l'autre. L'homme au-dedans lui dit immédiatement dans ce cas également qu'il n'est pas meilleur que son prochain, que par cette préférence injuste il devient l'objet convenable du mépris et de l'indignation du genre humain, alors que du châtiment que ce mépris et cette indignation doivent naturellement amener à vouloir infliger pour avoir violé l'une de ces lois sacrées auxquelles une obéissance passable garantit toute la sécurité et la paix de la société humaine. Il n'y a pas un homme d'une honnêteté commune qui ne craigne plus la disgrâce intérieure d'une telle action, la tâche indélébile dont elle marquerait à jamais son esprit, que la plus grande calamité extérieure qui puisse lui arriver sans qu'il en soit coupable et qui ne sente intérieurement la vérité de cette grande maxime stoïcienne selon laquelle l'action d'un homme qui prive injustement un autre de quelque chose ou qui sert injustement son intérêt par la perte ou le préjudice causé à un autre est plus contraire à la nature que la mort, la pauvreté et toutes les infortunes et qui peuvent l'affecter dans son corps ou dans les circonstances extérieures de sa vie. Certes, lorsque le bonheur ou le malheur des autres ne dépendent en aucune mesure de notre conduite, lorsque nos intérêts sont entièrement séparés et détachés des leurs, de sorte qu'il n'y a ni rapport ni concurrence entre eux, nous ne pensons pas toujours qu'il soit si nécessaire de restreindre notre angoisse naturelle et peut-être inconvenante quant à nos affaires ou notre indifférence naturelle et peut-être également inconvenante quant aux affaires des autres. L'éducation la plus vulgaire nous apprend à agir dans toutes les occasions importantes avec une sorte d'impartialité entre nous et les autres. Et même le commerce ordinaire du monde est capable d'ajuster nos principes actifs à quelques degrés de convenance. Mais c'est, a-t-on pu dire, seulement l'éducation la plus artificielle et la plus raffinée qui peut corriger les inégalités de nos sentiments passifs. Et nous devons pour cela, a-t-on prétendu, avoir recours à la philosophie la plus sévère et la plus profonde.